Bonjour à tous, je vous parle au nom de Projet Libremente. Nous sommes aujourd'hui avec Yolande Duran. Elle est l'auteure de plusieurs livres pour le développement de la conscience et elle propose actuellement aussi des séminaires et des rencontres. Aujourd'hui, elle vient nous parler du silence dont elle a pris connaissance, ce qu'on appelle un éveil spontané. Bonjour Yolande. Bonsoir. Un éveil spontané, je voudrais que tu nous parles en premier lieu de ton expérience. Quelle a été ton histoire, cet éveil spontané? Alors, en fait, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que mon point de vue a totalement changé depuis ce jour c'était en août 2003. J'étais tout simplement dans mon salon et c'est pour ça que j'ai appelé mon premier livre Le silence guérit, parce que en fait, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a eu comme un éclair de silence qui m'a traversée. Et donc, pour la première fois, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un espace au-delà de la pensée, un espace de vide. Et donc, ça m'a tellement étonnée que je me suis assise et j'ai observé ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Les gens appellent ça un éveil, mais pour moi, c'est vraiment, je dirais, un point de vue qui a littéralement changé. Cela peut sembler paradoxal de parler de silence. Est-ce que le langage est un limite pour exprimer ce que tu as vécu? Oui, c'est très difficile de parler du silence. D'ailleurs, je ne sais toujours pas en parler. Mais j'ai vu qu'on pouvait parler autour du silence. Alors, parlons autour du silence. Qui était Yolande avant cette expérience? Oui, c'était une femme tout à fait ordinaire, une femme qui était ambitieuse, qui était mariée avec un enfant et voilà, qui travaillait tous les jours et qui passait son temps à travailler. Donc une femme comme beaucoup. Et à partir de cette expérience, comment as-tu évolué? Tu n'étais pas une chercheuse spirituelle, ni rien de ce style. Comment, à la suite de cette expérience, as-tu suivi ton chemin? Mais disons que quand cet événement est arrivé, quand mon point de vue a changé, c'était tellement inconnu pour moi que je me suis mis à regarder ce qui se passait et à en parler autour de moi, à mes amis, pour savoir s'ils savaient quelque chose de cet état de paix et de tranquillité qui s'était ouvert en moi, puisque, en fait, quand je dis que le point de vue a changé, c'est que au lieu de voir comme avant avec mes sens, en une seconde, en moins d'une seconde, mes sens sont focalisés sur un point de vue immobile. Et c'est depuis ce point de vue que je vois, je dirais, le monde, donc de manière totalement différente. Et donc, comme j'ai commencé à en parler à mes amis, et mes amis, c'était des amis non spirituels, bien entendu. Et ils ont écouté ça avec intérêt, mais ils m'ont dit, écoute, c'est peut-être parce que tu arrives à la quarantaine et qu'il y a une connexion qui se fait. J'ai dit, super, alors si c'est comme ça que ça se passe quand on arrive à un certain âge, une reconnexion comme ça, c'est magnifique.
Mais donc voilà, c'est ce qui... Donc j'ai commencé à en parler, puis après, bon, ce qui s'est passé, c'est que 2 mois après, il y a eu un événement dans ma vie qui s'est passé, c'est que mon fils unique est décédé dans un accident de voiture. Et ça faisait 2 mois donc que j'observais cet état, ce point de vue, agir à travers ce que je connaissais de Yolande. Et j'en ai parlé avec mon fils et on a beaucoup partagé à ce niveau-là. Et donc, pendant ces 2 mois, j'ai pu observer que ce qui primait le plus, c'était le silence. Il y avait un silence absolu en moi qui voyait et qui me permettait d'être dans cette paix et cette tranquillité incroyable. Et donc, 2 mois après, quand mon fils est décédé dans un accident de voiture, bien entendu que la mère de famille a reçu ça avec beaucoup de stupeur, mais il y avait cet accueil au niveau du silence et au niveau de cet espace. Et donc, quand j'ai vu la manière dont on peut percevoir un événement comme celui-ci, j'ai dit c'est vraiment incroyable. Et donc, j'ai continué à observer ce silence absolu qui me permet de faire face à quel que soit l'événement qui arrive dans la paix et la tranquillité. Tu parles dans tes livres d'un retournement de conscience, comme d'un petit geste qui serait ce qui permet cette nouvelle perception dont tu parles. Tu parles aussi de verticalité. Je me demande s'il y a-t-il un ordre dans la perception de cette verticalité. Disons que oui, parce que pour moi, je suis, on dirait, ce qui voit maintenant, c'est ce point de vue immobile. Et ce point de vue immobile, c'est ce que j'appelle la verticalité. Et à partir de ce point de vue, on peut voir le mouvement de la conscience. Donc, pour moi, on va dire que pendant 40 ans, j'ai fonctionné dans la conscience, me prenant pour ce corps et mes sens, séparés du monde. D'accord ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes sens, en 1 seconde, se sont focalisés sur cette verticalité, sur ce point de vue. Je ne sais pas comment ni pourquoi, ne me demande pas. C'est comme ça. C'est comme si, au lieu de regarder le monde, ils regardent constamment ce point de vue immobile, ce silence. Et donc, quand tu regardes à partir d'ici, tu as vraiment une vue globale de la conscience. Alors que si tu regardes à partir de tes sens, à partir des sens qui te sont donnés avec le corps, alors tu as une vue déjà séparée de tout le monde et très limitée. Donc, depuis cet instant de retournement, mon point de vue est focalisé sur ce qui jaillit, c'est-à-dire ce qu'il y a avant le mouvement de la conscience. Donc voilà ce que je peux dire. Et le pire, c'est que il ne bouge pas, il ne va pas avec le point de vue des sens qui bouge constamment. C'est ce que j'appelle l'horizontalité, et ça, c'est ce que j'appelle la verticalité. Donc voilà, donc voilà, je vois à partir de ce regard. Et ce regard est capable de voir tous les niveaux de conscience et quelle est la nature de la conscience et quelle est la nature de ce mouvement immobile. Et donc il y a un équilibre
parfait dans tout ce que je vois, et c'est comme s'il y avait une lumière allumée et que je suis constamment en train de voir à partir de ce point de vue-là. Normalement, les êtres humains, nous passons notre vie dans cette recherche spirituelle, tandis que pour toi, cela surgit de façon spontanée, sans besoin de chercher, sans devoir faire aucune activité pour l'atteindre. Comment un être humain peut réaliser ce retournement pour arriver à cela? C'est ce qu'on le peut réellement, si réellement on le peut. Je ne sais pas comment on fait, parce que cet instant de saisissement ou de déconnexion de nos sens ou de connexion à ce que nous sommes, il ne laisse pas de traces. Il ne laisse pas de traces. C'est comme si on passait de quelque chose d'illusoire à quelque chose de vrai, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça ne laisse pas de traces, cet instant. C'est comme si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne peut pas dire pourquoi ni comment. Mais à partir de ce point de vue, ce que je vois, c'est qu'on est tous à ce niveau-là. On est tous déjà cette conscience pure. Le fait de s'identifier par erreur à nos sens, qu'à nos sens, c'est ça qui nous empêche, je dirais, de pouvoir vivre ce qui est là constamment. Malgré que tu n'appartiens pas à une philosophie déterminée, que tu n'étais pas à la recherche, on peut dire que ton point de vue s'approche de la philosophie Advaita, ce qu'on appelle aussi la non-dualité. Et ceci étant un concept complexe qu'il faut comprendre en profondité, où l'on risque de ne pas être responsable de la propre expérience. J'aimerais que tu nous expliques, selon ton point de vue, qu'est-ce que la non-dualité? C'est vrai que moi, je n'ai aucune référence en fait sur toutes ces démarches. On va dire que ma seule référence, c'est justement c'est le silence. Et à partir de ce silence, on voit qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que je ne suis pas cette dualité, justement. Je suis au-delà de cette dualité. On découvre qu'on est cette unité, cette source qui s'exprime à travers une dualité. Mais j'ai pas assez de références dans l'Advaita, que j'arrive même pas à dire, pour pouvoir en parler. Pour moi, je dirais que d'après mon expérience, la vie est une merveilleuse, je dirais, pratique spirituelle, la meilleure méthode spirituelle qu'il existe, puisqu'elle nous ramène toujours en silence à ce que nous sommes vraiment, à ce qu'on découvre, ce qu'on est vraiment. Et quand on découvre la nature de ce qu'on est vraiment, on voit qu'on est cette immobilité et ce silence. Et que la seule chose qu'on peut voir, c'est que tout bouge et tout est duel dans la conscience. Mais il y a un regard qui est là et qui voit sans bouger tous ces niveaux de conscience et toute cette dualité, je dirais.
Tu nous as parlé avant, à propos de ton expérience, comment parallèlement à ton éveil, il y a eu le décès de ton fils unique dans un accident. Comment est-ce que l'on vit la mort depuis ton point de vue? Quelle est la perception? Pourrais-tu nous expliquer ce que tu as découvert au sujet de la mort? Disons que pour moi, la mort, c'est juste la fin du processus de cette expression de l'unité, justement, de ce corps. Ce qu'on découvre dans ce point de vue immobile, c'est que tout y est inclus. La vie, la naissance, la mort, tout est inclus dans ce mouvement, en fait. Et quand on regarde à partir de là, on voit qu'on n'est pas vraiment né, on n'est pas né et on ne meurt pas, puisqu'on n'est pas un corps, on est conscience en mouvement. Donc la conscience s'exprime à travers des formes différentes qui ont une durée de vie et qui retombent et qui sont de nouveau, je dirais, qui viennent nourrir de nouveau la conscience. C'est vraiment un mouvement. Donc pour moi, la mort, c'est juste la fin du processus du corps, mais qui est inclus dans la vie et qui est inclus dans la conscience. Donc à partir de ce regard-là, on n'est plus concerné par ça. On n'est plus concerné par le corps. Est-ce que tu crois dans la réincarnation? Qu'est-ce qui se passe avec la conscience après avoir vécu ces dimensions? Disons que non, je ne crois pas à la réincarnation, mais je ne suis pas... pour moi, on n'est que conscience. Il y a la conscience pure qui s'exprime. Donc pour moi, il n'y a pas de réincarnation. Je suis, je dirais, ma seule référence, c'est le silence. Et pour moi, je dirais que dans cet instant qui est si rapide, on a ce sentiment d'éternité qui est là. Donc il y a l'éternité et la vie qu'elle exprime. Quelle est ta vérité, Yolande? La vérité, pour moi, c'est quelque chose que l'on peut que vivre. On ne peut pas l'exprimer. C'est cette spontanéité. C'est ce silence. C'est ce silence qui respire. Ton point de vue m'intéresse par rapport à cette soif grandissante de connaissances qu'il y a en ce moment dans l'humanité et où l'on voit apparaître aussi de multiples techniques et méthodes. Qu'en penses-tu? Quand on te lit ou en t'écoutant parler de ce point de vue vertical de la conscience, on dirait que la voie est directe, qu'il n'est pas nécessaire de faire quelque chose ou de pratiquer une technique ou travail intérieur. Les pratiques sont-elles nécessaires ou nous sommes à nouveau attrapés dans le jeu de l'ego qui croit
qu'en suivant une pratique, il va arriver quelque part? Disons que, depuis mon point de vue, je pense que la seule chose que l'on peut faire, c'est justement de se réveiller à cette verticalité, à cette liberté qu'il y a là. Parce que c'est à partir de là qu'on découvre vraiment qu'est-ce que la réalité. Et quand on découvre et qu'on voit par soi-même et en soi-même, alors on est face à la vérité, justement. La vérité de où va ce monde, où est ce monde. Et tant qu'on ne le découvre pas par soi-même et en soi-même, on ne peut pas en prendre on peut pas en faire une vérité, justement. Mais le monde, la conscience, elle est en ordre. La conscience, elle a son propre mouvement et on ne changera absolument rien à tout ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre connaissance du mouvement, c'est-à-dire de la conscience, prendre connaissance de la nature du mouvement. Qu'est-ce que ce mouvement dans lequel on s'identifie? Et quelle est la nature de l'immobilité? Une fois qu'on prend connaissance de notre véritable nature, qui est immobilité, qui est ce silence qui voit, alors on peut prendre connaissance du mouvement. Et on voit tout à fait que la nature de l'immobilité, c'est d'être parfait. L'immobilité, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la liberté. La nature du mouvement, c'est de bouger, c'est d'être en fonction. Et là, on ne peut pas trouver la paix, c'est juste savoir quelle est la nature du mouvement, prendre connaissance de la nature, de notre véritable nature, pour enfin être en équilibre avec tout ça, avec tout ce qui nous est offert de voir à partir de ce regard immobile. Et en ce moment, Yolande, quelle est ton actualité? On sait que ton nouveau livre est prêt, c'est ton 3e livre. Tu as une agenda bien remplie. Où vas-tu aller? Dis-nous quels sont tes projets à niveau professionnel. Alors, en effet, vu de l'extérieur, justement, dans les apparences, il y a des séminaires qui se sont organisés, donc un peu partout, en Belgique, en Allemagne. Mais moi, personnellement, pour revenir à ce regard immobile, sincèrement, je ne fais rien dans l'immobilité. C'est l'expression de cette immobilité qui fait, je dirais, le fait de faire des séminaires, de faire un livre. Et donc, dans ces séminaires, on se rencontre tout simplement pour partager cette énergie du silence, plus que d'en parler. Bien sûr, c'est des questions, des réponses, mais on fait beaucoup de méditation, juste pour s'asseoir dans sa véritable nature, qui est là pour tout le monde. En quoi consiste une rencontre avec Yolande? Pour l'expliquer aux personnes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de te voir dans un séminaire, explique-nous comment se déroulent ces rencontres.
Disons que je ne sais jamais vraiment comment ça va se passer, mais en tous les cas, ce qui se profile à chaque fois, c'est que on fait, on va dire, une demi-heure de méditation, juste pour pouvoir s'asseoir de manière subtile dans son être, dans sa véritable nature. Et puis après, s'il y a des questions, à ce moment-là, les gens peuvent poser des questions, mais pour juste une meilleure connaissance de soi. Et puis, si y a une réponse, eh bien, il y a une réponse qui est donnée. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On partage cette énergie du silence. Donc, des questions-réponses, des méditations. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui, pour nous avoir accompagnés et aussi avoir partagé ton expérience. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée.